Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast couture. J'ai quelques pièces à vous présenter que j'ai cousues entre décembre et la dernière chose que j'ai dû coudre, ça devait être en avril. Parce qu'en fait, je l'ai dit dans les vlogs, mais comme entre temps je peux revenir en podcast couture traditionnel, vous avez peut-être pas suivi, mais j'avais mis ma surjeteuse non pas en réparation mais en révision, et donc pendant un mois je n'ai pas eu ma machine, y compris pendant les vacances. Je vous dis ça, mais aux dernières vacances, j'avais ma surjeteuse et j'ai absolument pas cousu parce que, alors je vous en parlerai dans une autre vidéo, je pense que je ferai une vidéo consacrée à ce sujet-là, mais j'étais occupée à faire ceci pendant les vacances parce que je me suis mise, en plus du tricot, au crochet. Et donc voilà, donc je ferai une vidéo, je pense, consacrée à comment j'ai débuté en crochet, avec peut-être des références pour le matériel et éventuellement des modèles, parce qu'en fait en crochet c'est quand même assez, c'est encore assez vieillot. Mais ça n'est pas le sujet de la vidéo parce que sinon je vais m'égarer. Donc aujourd'hui on revient pour parler couture. Alors comme d'habitude là j'ai repris le sens inverse, donc du coup je ne me vois pas. Donc de une, j'espère que j'ai pas de mèche de cheveux qui se fait la malle. Et surtout je me rends compte qu'à chaque fois que je veux présenter un truc, je vise jamais le bon endroit. Donc comme d'habitude, à la fin de chaque présentation de projet, je mets toujours une vidéo du vêtement porté. Voilà, donc soit je mettrai ça au fur et à mesure que j'en parle, soit vous aurez une petite vidéo, mais de toute façon, dans la barre d'infos, dans la description, je mets toujours un timer pour que ensuite vous, dans la vidéo, vous puissiez retrouver et naviguer entre les différentes parties de la vidéo quand j'arrive à peu près à organiser le tout. Je vais commencer avec ce que je porte parce que ce sera plus simple. Donc je porte un sweat granit de Maison Fauve dans un tissu de Mind Maker. C'est la couleur Jolly Green. Et j'ai acheté le tissu ainsi que le bord-côte assorti sur Katun-Stoffe. Je vous dis ça, ça fait 3 vidéos que je prononce Katun-Stoffe. Je ne sais toujours pas si ça se prononce comme ça. C'est ma représentation mentale de comment on est censé prononcer. Je crois que c'est un site allemand. Je ne sais même plus. En tout cas, je fais une petite parenthèse dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vraiment un site dans lequel, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de jerseys, de French terry, de sweats de très bonne qualité à des prix relativement accessibles. Un bon rapport qualité-prix. Le French terry que j'avais acheté, il était aux alentours de 14,90 € le mètre. C'est un prix moyen sur le marché, mais au vu de la qualité, ça vaut largement le coup. Pour revenir à ce sweat, il s'agit du sweat granit de Maison Fauve que j'ai cousu en taille 36. J'ai noté que pour une laise à peu près habituelle, 1m40 à 1m50, moi pour la taille 36, j'ai eu besoin d'1m20 de tissu. Avant que j'oublie, moi je l'ai acheté en PDF et en fait d'après ce que j'ai compris, mais je ne le savais pas au début, les PDF Maison Fauve sont bord à bord. Et donc moi, à chaque fois que j'imprime des PDF bord à bord, j'ai toujours un décalage et ça a été le cas cette fois-ci. Donc moi, même si c'est pénible, je préfère les PDF où il y a un encadré. Le sachant, pour la prochaine fois, je ferai imprimer le PDF en A0. Bon là, c'était un souhait, donc c'est pas très grave. Mais pour des pantalons, des vestes, des robes ajustées, je sais que soit j'achèterai le patron pochette, soit j'achèterai le PDF que j'enverrai en A0. D'ailleurs, à ce sujet, il me semble qu'il y a une vidéo de la marque qui explique pourquoi les nouvelles collections ne sont pas dans un premier temps vendues en PDF. J'essaierai de vous retrouver le lien parce que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir en fait une réflexion de la part de la créatrice et une explication. Parce que parfois, selon les décisions des marques, on a tendance à juger un petit peu facilement et à juger d'après nous ce qui nous convient ou non. Et bon là il y avait toute une réflexion en fait sur la protection du travail et de l'équipe avec laquelle la créatrice de Maison Fauve travaille. Je vous laisserai aller voir ça, je trouvais ça très intéressant. Pour ce qui est du patron, la première chose c'est que vous voyez que au niveau de l'encolure, et encore moi je sais plus si j'ai réduit la bande d'encolure pour le coup, mais vous voyez que c'est une bande d'encolure qui est quand même dégagée dans le sens où
c'est le genre d'encolure qui laisse transparaître le t-shirt que vous avez en dessous. Alors là en plus ce qui joue c'est que le t-shirt que j'ai en dessous que je vous présenterai après, il a aussi une encolure relativement près du cou, contrairement à ce sweat là. Donc du coup on le voit dépasser. Bon voilà, je l'ai laissé comme ça pour vous le montrer. Là aujourd'hui de toute façon j'avais un foulard autour du cou donc ça ne se voyait pas parce que moi ça c'est le genre de détail que je déteste. Pour le sweat Granit de Maison Fauve, c'est un sweat oversize et sa particularité entre autres ce sont ces manches. Ce sont ces manches qui sont bouffantes et en fait il y a des plis creux. Je suis en train de filmer une autre partie du corps à la place des manches et qu'on voit pas grand chose. De toute façon je remettrai un insert peut-être plus précis ou sur la vidéo finale. Vous avez des plis creux, donc c'est un jeu de plis en fait pour former ça. Au début je m'étais posé la question de faire plutôt des fronces pour avoir une manche bouffante. Et comme c'était la première fois que je réalisais le patron, je me suis dit que j'allais pas trop modifier quoi que ce soit. Surtout que le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu, comme je vous l'ai dit, Mind the Maker. Et c'est des tissus qui sont relativement, d'après ce que j'ai compris en regardant le site, ce sont des tissus relativement éthiques parce que c'est du coton bio, c'est produit par c'est une entreprise entre autres qui fabrique beaucoup de tissus en tencel et compagnie. Mais ce sont des tissus du coup qui sont plus onéreux que la plupart des tissus vendus sur le marché. Parce que là, je ne sais plus à combien on est, mais on est quasiment, je pense, à 30 € le mètre. Donc pour 1,20 m, je vous laisse faire votre produit en croix. Mais après, c'est sûr que si on compare au marché, un sweat de marque ou de qualité vendu sur le marché, en fait, on en a vite pour plus de 80 €. Évidemment, moi, je ne parle pas des sweats vendus chez H&M et Zara, où là, évidemment, les coûts s'expliquent aussi par le coût de la main-d'œuvre, les tissus utilisés, etc. Donc, j'essaye de remettre un petit peu les choses en perspective. Donc, effectivement, par rapport à une marque éthique, au final, on est gagnant quand on fait son propre sweat. J'ai utilisé donc le bord-côte de la marque, c'est ça que j'apprécie dans ces marques-là, c'est qu'à chaque fois il y a les coloris associés parce que sinon les bord-côtes c'est toujours la galère, surtout sur internet pour trouver des coloris équivalents. Donc j'ai utilisé le bord-côte pour les poignets et pour l'encolure. Normalement le sweat, donc c'est un sweat qui selon les versions paraît assez cropped, qui est oversize mais relativement court. Donc faites-y attention. Et moi ce que j'ai fait c'est que je n'aime pas les sweats qui dépassent. Moi j'aime bien rentrer une partie dans mon pantalon pour faire blouser, pour pas que ça fasse non plus sac à patate. Et là en plus, quand je vous dis que j'ai fait une taille 36, je sais plus si j'avais déjà sous-taillé, mais ça me paraît vraiment très oversize. Et je pense que j'aurais pu faire un 34, alors que moi normalement je suis plutôt en 38, éventuellement un peu 36 pour le haut. Mais je suis plutôt 36 voire 38, pas 36 genre 34. Je sais pas si vous voyez l'ampleur du tissu. Ma taille est, mon corps est là, donc c'est vraiment un vêtement très très large. Et moi j'ai rajouté une bande de bord-côte. Alors pour le bord-côte, j'ai pas fait très original. J'ai repris la bande du bas du sweat Didi. J'ai simplement coupé mon bord-côte dedans et j'ai étiré mon bord-côte à la longueur du sweat, ce qui fait que du coup mon sweat est un peu froncé, mais au moins ça fait des petites du coup vu que le sweat est oversize et que la bande est plus courte, ça fait vraiment un effet de resserré. Alors j'ai pas fait la bande vu que c'est la bande du sweat Didi. Du coup, je savais comment elle était, donc j'ai encore de la marge, elle n'est pas collée près du corps, mais donc ça resserre le sweat, et surtout en hiver ou à la mi-saison, comme en ce moment où on se les pèle, ça évite en fait que les courants d'air ou l'air passent sous le sweat si jamais il y a un bout qui ressort du pantalon. Pour la faire courte, en gros, moi je porte mes sweats rentrés dans le pantalon, mais quand c'est pas resserré par un bord-côte, souvent il y a un moment où on bouge et donc il y a un bout qui sort, donc l'air passe, donc il fait froid. Moi j'aime pas ça. L'avantage du bord-côte, c'est que grosso modo le vêtement reste en place, peu importe les mouvements que vous faites. Donc voilà pour le sweat, j'allais dire Didi, mais pas du tout, le sweat Granit de Maison Fauve. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors pour le coloris, en fait, c'était pas exactement le vert
C'est pas encore exactement le vert que je veux. Moi, je veux vraiment la couleur frog de Meat Milk, mais sauf qu'ils n'ont pas sorti le French Terry dans cette couleur-là. Là, en fait, à la lumière, je me rends vraiment compte que c'est un vert bleu et c'est pas le vert exactement que je voulais et qui me met en valeur. Bon, pour la couleur verte, je suis vraiment hyper pointilleuse, voire pénible sur la teinte exacte que je souhaite, mais j'ai pas réussi à trouver autre chose. Et en fait, je sais pas, ce vêtement, je l'aime bien et en même temps, c'est pas un coup de cœur intersidéral. C'est pas le coup de cœur que j'imaginais. Je sais pas si c'est lié aux manches qui sont extrêmement bouffantes, au fait que c'est trop oversize finalement par rapport à ma taille, si c'est le modèle, le tissu ou les deux. Je sais pas trop. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, au moment où j'étais en train de le faire, j'ai vu une publication sur Instagram de... Je sais plus si c'est Madiso ou... Maddy Sewing. Enfin, il y a une Instagrammeuse, une couturière qui a fait ce sweat exactement avec le même tissu. Donc le sweat granit dans le même tissu. Donc on est deux à porter, à avoir le même vêtement. À ceci près que moi j'ai rajouté une bande de bord côte en bas. Voilà, mais c'est fou parfois comment on peut avoir une conjonction d'idées en même temps. Et bien justement, je vous parlais du sweat Didi de Fibre Mood. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré une première version avec des empiècements fait aussi dans des tissus Mind Maker. Enfin, mais finalement, que j'aime beaucoup, mais les tissus, les coloris sont quand même assez passés et donc ont tendance à on va dire, à m'affadir le teint. Et deuxièmement, je me suis rendu compte après, donc après avoir fait ma deuxième version, qu'effectivement sur le sweat Didi, je m'étais plantée sur la couture de la fermeture éclair, donc elle n'est pas censée être apparente, mais je ne peux pas modifier ma première version, donc ma première version, on voit la fermeture éclair sur le côté, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça c'est ma deuxième version qui est chiffonnée parce qu'elle était posée en boule, enfin en fait c'est un sweat que je mets énormément. J'ai refait en fait le même modèle mais sans les découpes. Donc c'est le sweat Didi donc le sweat Didi de Fibre Mood en taille S. Et pour le coup là c'est l'inverse. D'après le tableau des tailles, je m'étais dit que la taille S serait parfaite, un petit peu oversize mais vraiment comme il faut. Et je suis en train de me demander si pour des versions futures, je ne ferai pas l'ampleur M. Je ne le ferai pas en M, ou alors un mix de la taille S et M, parce que je le trouve, déjà les manches, elles sont un peu courtes, et je trouve je trouve que les manches sont courtes, le corps est court, et sur les côtés, c'est pas si oversize que ça. Pour cette version-ci, j'ai choisi un tissu polaire coloris caramel. Enfin, je remettrai la description exacte dans la barre de description. Alors, le problème des tissus polaires, c'est qu'il est tout double. Alors, je pense que vous devez entendre les travaux de chez mes voisins. Depuis tout à l'heure, j'essaye de filmer et à chaque fois que je me lance, c'est pile le moment où genre... on n'entend que ça. Donc en fait le sweat Didi je le voyais vraiment avec un tissu polaire alors que enfin c'est pas que je déteste, c'est que de manière générale je suis pas hyper fan du tissu polaire parce que je trouve que ça peut vite faire vieillot, un peu sale, vêtements usés. Mais je le voyais vraiment comme ça. Donc c'est aussi un tissu polaire coton, donc sur le site c'est intitulé Fleece. Et c'est vrai que là, comme le sweat, enfin, je le porte énormément, donc du coup, enfin, je le porte à l'extérieur, je le porte à l'intérieur, il tient vraiment chaud. Et c'est un modèle que j'aime particulièrement. Mais c'est vrai que, bon, là en plus, il y a les poils de mon chat, il était en boule. C'est vrai que ça fait un peu négligé. Alors, après, comme ça, tout seul, il ne paye pas de mine, mais je l'ai porté déjà plusieurs fois avec, souvent je le porte avec des bijoux, vous m'avez vu plusieurs fois le porter, je pense, dans différents vlogs. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte de l'effet qu'il produit. Après, à certains endroits, le tissu ça c'est plus, je pense, va créer des démarcations en zone de frottement ou de couture. Je l'aime quand même beaucoup, c'est un sweat que j'ai énormément porté cet hiver.
Après, c'est ça mon problème aussi, c'est qu'une fois que j'aime bien un vêtement, je le porte non-stop et donc du coup, je l'use un peu prématurément. Quand je vous dis non-stop, c'est genre vraiment non-stop. Donc, ouais. Alors, dans ce sweat, la première chose que je voulais, dont je voulais vous reparler, c'était cette fermeture éclair. Donc, c'est de la fermeture éclair que j'ai achetée au Maître. En fait, j'ai essayé de brûler les bords. Je ne sais pas ce que vous voyez vraiment. En fait, j'ai coupé la fermeture éclair, passé un petit coup de, j'allais dire de flamèche. J'ai pas un briquet, là j'ai que des allumettes, mais normalement il faut briquer, c'est quand même plus simple. Donc comme c'est du plastique, en fait ça fond et ça évite que ça fasse des petits bouts qui dépassent et qui râpent. Pour le bout interne, en fait j'ai mis un petit biais pour éviter qu'à l'intérieur ça gratouille. Voilà. Et je suis quand même pas totalement satisfaite de l'intérieur du vêtement, donc je vais vous le montrer parce que j'ai fait des boulettes. J'ai fait des boulettes en oubliant en fait le tissu. C'était un tissu quand même, par moment il y a 3 épaisseurs, c'est très épais. Et je voulais quand même des finitions propres. Donc je l'ai fait à la surjeteuse, mais avant qu'elle soit en révision. Et donc ma surjeteuse n'a pas vraiment apprécié l'épaisseur. Alors ici ça allait à peu près. Et en fait arrivé à la manche, je sais pas pourquoi, comme je trouvais que ça... Je voulais un truc un peu stylé, je ne cherche pas pourquoi, j'ai voulu mettre du biais. Et donc, je vais vous mettre mon vêtement sur l'envers. Sur l'envers, ça donne ceci. Donc j'ai essayé quand même de penser aux détails, enfin vous voyez, il y a les petits machins ici. Sauf que quand j'ai mis le biais ça rajoute des épaisseurs, donc le biais ça rajoute des épaisseurs, ça donne une certaine rigidité au vêtement. Donc au final, quand il a fallu coudre ici, parce qu'évidemment j'avais mis du biais jusqu'au bout, je me suis retrouvée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de différents matériaux. Ça a été assez laborieux et autant vous dire que j'ai cassé plus d'une aiguille sur ces endroits-là. D'ailleurs vous allez voir qu'ici du coup ça fait un truc pas très propre, voilà, avec les poils de mon chat et tout. Enfin. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que contrairement à ma première version, je tenais à ce qu'il y ait donc effectivement une espèce de finition un peu comme le commerce. Je voulais pas avoir des bords accrus à l'intérieur comme pour la première version. Sauf que dans mon calcul, j'ai réussi à en faire partout, enfin, sauf ici, au niveau du col. Je sais pas si vous... Donc là, j'avais réussi à surjeter, mais à partir d'ici, en fait, il aurait fallu que je surjette indépendamment les deux pièces, et donc ici, je peux plus surjeter vu qu'il y a ça. Bon, je vais m'en remettre, mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment pour cette deuxième version, finalement, de faire du travail, de faire un peu pire que mieux, et j'ai oublié la première règle, l'une des règles en couture essentielle, c'est qu'il faut tenir compte de son tissu et qu'on ne travaille pas un tissu épais comme on travaille un tissu fin et qu'on ne fait pas les mêmes finitions selon l'épaisseur du tissu. Pareil, j'ai voulu mettre une bande de biais pour l'encolure. Souvent, c'est une finition qu'on trouve qu'on trouve sur les t-shirts. Et pareil, je sais pas ce que j'ai foutu. En fait, j'ai dû cranter, mais j'ai dû tellement cranter que mon truc s'est barré. Donc pareil, ça fait un truc un peu dégueu. Et le pire, c'est ici, où là, carrément, le tissu est coupé. Heureusement que c'est pas du tissu qui se déchire. De toute façon, j'ai remarqué en couture, même quand c'est un modèle qu'on maîtrise, parfois, moi, ça m'arrive de réussir, genre, bien la première version, ou voire la deuxième. Et puis, il y a un moment, je refais le patron, je me dis, c'est bon, maintenant que je l'ai fait, je suis une couturière, j'ai un certain niveau, de l'expérience, un modèle que je maîtrise. Et je refais une boulette digne d'une débutante, quoi. Ou voir quand j'étais débutante, je n'ai jamais fait cette boulette. Bon, bah la couture... Un jour, j'avais dit dans une vidéo que la couture, ça nous apprenait ou ça nous rappelait l'humilité, ou le concept d'humilité, et je trouve que c'est vrai. Enfin, c'est... Et d'ailleurs, j'ai fait une troisième version pour mon mec. Alors, je l'ai cherché, en fait, je l'ai pas trouvé, donc je pense qu'il est parti avec, parce qu'aujourd'hui, il est parti faire cours à Nantes. Et dans sa version à lui, j'ai raté les angles, donc ici, parce que c'est un peu, faut cranter pour coudre cette partie-là. Donc j'ai réussi tout le reste, mais alors les angles, il y a, pareil, on voit que ça plisse parce que j'ai pas bien fait les angles. Je sais pas ce que j'ai foutu. Et j'ai un peu raté sa jonction de fermeture éclair, parce que pareil, c'était une fermeture éclair au mètre. Pour sa version, rien de très original, hein, j'ai juste pris une taille L ou XL en fonction de son tour de poitrine. Par contre, après, j'ai dû mesurer directement sur lui, pour voir de combien il fallait que je rallonge le corps, de combien je rallonge les manches.
Et j'ai fait ça à des endroits stratégiques, donc j'ai coupé au coude pour les bras et j'ai rallongé par tronçon de tant de centimètres, donc je sais plus, il fallait rajouter genre, je dis n'importe quoi, mais s'il fallait rajouter 8 centimètres pour ses bras à lui, bah, j'ai fait 2 pour ensuite pouvoir retracer des lignes. Et j'ai fait pareil pour le bas du corps. Après, pareil, c'est un sweat. Je vous avoue, je n'ai pas fait ça dans les règles de l'art, mais ça se voit pas, quoi. Mon mec est très ravi de son sweat, qui lui va d'ailleurs très bien et qui est presque plus réussi que mes 2 versions à moi. Et pareil, sa version, je l'ai fait dans un sweat Catoon Stoffeux. Je le reprécise, je ne suis pas sponsorisée par Catoon Stoffeux, ça m'aurait pas dérangé dans l'absolu, mais là c'est tous les tissus que j'ai achetés dans ma première et ma deuxième commande chez eux. Le bord-côte aussi vient de chez eux. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois on trouve les bord-côtes relativement associés au... Alors pas toujours, pas systématiquement, mais globalement quand il y a un tissu sweat, il y a le bord-côte associé. Pas pour tous les coloris, mais pour la plupart d'entre eux. Par contre, c'est vrai que sur internet, on trouve pas beaucoup de tutos pour utiliser des fermetures éclairs au mètre. Donc je vous avoue que moi, c'était un peu de la... J'ai eu le sentiment de faire un peu de la bidouille hein, quand même. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai dû rater, je pense, enfin un peu plus rater la version de mon mec. Ça fait pas non plus... Ouais, je sais pas trop. Voilà pour cette version du Didi. Le troisième vêtement qui est pas raté, mais genre il y a des trucs qui vont pas. Et je terminerai du coup sur le dernier vêtement où tout va à peu près bien. Comme ça, on terminera sur une note positive. Alors, pour le troisième vêtement, c'est un vêtement que j'ai cousu pendant les vacances de Noël. Donc ça commence à remonter. Et c'est un vêtement qui finalement est un petit peu en demi-teinte. Donc vous pouviez suivre dans les vlogmas un petit peu mon avancée et mes différentes réflexions. Donc si vous voulez plus de détails sur le vêtement que je vais vous présenter, je vous invite à aller revoir la playlist des Vlogmas en sachant que dans les différentes vidéos que j'ai fait du Vlogmas, quand vous les revisionnez, pareil j'ai mis un timer, donc en fait vous retrouverez la blouse dont je vais vous parler, qui est la blouse Miramas de Belen Paris. Donc moi j'ai fait une taille 36 et donc voici ma version, version qui sur le cintre ne rend pas grand chose. Donc c'est une blouse très ample, avec un col. En fait, il aurait fallu que je l'attache. Avec un col, avec un devant qui en réalité est séparé. Donc vous avez la pièce du haut, l'empiècement du haut et la pièce du bas qui est en fait en 2 morceaux. Vous avez des manches qui sont, une espèce de manche rapportée. Vous avez une manche bouffante avec un poignet resserré par un élastique. Et le dos c'est pareil, il est en 2 pièces. Et la particularité c'est qu'en fait, les pièces sont cousues envers sur endroit pour laisser apparaître du coup ce petit... c'est une catastrophe, pareil, ça c'était... Je suis désolée, hein, c'était au bac à linge sale, j'avais oublié cette blouse. Enfin, j'avais oublié que je ne vous l'avais pas présentée, donc je me suis dit quand même c'est abusé pour mon prochain podcast couture. Donc en fait, vous superposez pour laisser une partie qui roulotte et ça fait très mignon. Le col peut être volanté ou non, vous pouvez faire des liens, il y a plusieurs versions, vous avez une version robe, des versions robe à plusieurs étages, etc. Un décolleté plus ou moins sage. Alors, pour la blouse Miramas, moi j'ai rencontré plusieurs problèmes. Donc déjà, on va commencer par ma bêtise. La bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai cousu ça dans un tissu qui n'est pas un tissu de bonne qualité. D'ailleurs, j'ai fait une blouse blondie dans ce tissu et en fait, le tissu a fini par craquer à un de mes poignets. Donc, je ne suis pas hyper emballée. Donc, je ne sais pas combien de temps cette blouse va tenir. Mais en plus, c'est une viscose qui ne se tient pas très bien et j'aurais dû la midonner. Et donc, quand je vous dis que j'ai fait des erreurs de débutante, j'ai complètement foiré le col. Pourtant je l'avais fixé à la main, enfin j'avais faufilé et tout,
Et bon, j'ai pas fait un truc... C'est pas mon col le plus réussi, alors que pourtant j'ai monté quand même pas mal de cols de chemise. Donc ça, c'est entièrement de ma faute. La chose que j'ai remarqué, c'est que dans ce patron, on est plusieurs à avoir un problème d'emmanchure, c'est-à-dire que le patron Pourtant c'est une taille 36, j'ai suivi le tableau des tailles et en fait ça tire au niveau du dos. Et je pense qu'à terme, la blouse finira par craquer à ces endroits de tension-là. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai déjà des endroits où ma blouse s'est décousue. Enfin là, j'ai déjà un petit... faudrait que je le reprenne. Alors, sur ce patron, je suis un petit peu mitigée pour plusieurs raisons. Donc, je vais essayer de remettre un peu les choses dans l'ordre, en perspective. J'adore les patrons de Belen Paris, donc de Myriam. Je trouve que c'est une créatrice talentueuse. Elle propose des modèles qui sont modernes, sexy, pas toujours, en tout cas portables dans la vie du quotidien pour la plupart d'entre nous, mais c'est quand même des modèles qui sortent du lot et qui renouvellent l'univers des patrons. Ça veut dire que souvent les patrons de Myriam, on les voit pas tellement ailleurs et elle s'inspire énormément de la mode actuelle, en tout cas telle qu'elle est revisitée. Et puis c'est une personne vraiment très gentille, enfin, elle est très accessible. Quand j'ai eu mon problème aux emmanchures, je lui ai envoyé un message, mais après c'est vrai que le retour, c'est pas qu'il m'a pas beaucoup aidé, c'est juste que je n'ai pas depuis refait. En fait, il aurait fallu que je refasse une toile dans un tissu neutre, enfin, vous voyez, un tissu qui se tient un petit peu, pour voir finalement si le problème vient d'une possible bêtise que j'ai faite ou si y a un problème au niveau du patron. Parce que quand j'ai posé la question à plusieurs personnes qui l'avaient faite, effectivement, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient aussi un problème d'emmanchure, mais que lié à la largeur de la blouse, finalement, bon bah ça posait pas trop problème. Moi, c'est vrai que dans mes vêtements, j'aime bien être à l'aise, et donc dès qu'il y a le moindre truc qui me serre un peu trop et tout, j'y pense, j'arrive pas à faire abstraction, c'est comme une paire de chaussures, moi dès que j'ai mal aux pieds c'est mort quoi, je préfère marcher pieds nus, même si j'aimerais pouvoir passer outre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors la deuxième chose, c'est à la fois un avantage et en même temps ça peut être une prise de risque, toute proportion gardée, mais c'est que Myriam essaye de proposer souvent des patrons avec plein de versions. Mais au final, ces multiples versions, elles ne se retrouvent pas forcément dans le livret d'explication. Et donc, je dirais que les patrons de Belen Paris ne sont pas forcément adressés à des débutantes, dans le sens où il y a des marques qui vont vous proposer des patrons avec des niveaux de couture différents, débutants, avancés, enfin intermédiaires, experts, etc. Mais en fait, peu importe votre niveau, ça va quand même rester accessible parce que le livret va être clair, parce que vous allez avoir une vidéo qui accompagne. Et donc moi, c'est comme ça que je me suis très vite retrouvée, par exemple, à faire une chemise liseron d'atelier Scamit, alors qu'une chemise, c'est quand même un gros morceau. Je faisais ça dans un tissu atroce à coudre, donc un espèce de tencel, de viscose, un truc hyper fuyant. En plus, j'étais au tout début, donc je cousais pas vraiment de viscose d'habitude. Enfin, franchement, le tissu, ça a été un enfer. Mais comme le patron de Johanna d'Atelier Scamit était très clair, comme c'était éclairé par des vidéos et que franchement, il n'y a pas de place au doute, et que c'est vraiment pensé en fait pour convenir, y compris à des débutantes, pour accompagner des débutantes, c'est ce qui a fait en fait que j'ai réussi à faire le patron. Là, honnêtement, si j'avais pas eu mon niveau de couture, qui n'est pas non plus très élevé, hein, j'estime que je suis une intermédiaire avancée et encore, parce que comme je vous le dis, ça m'arrive encore de réussir, enfin de foirer une fois sur deux, une fois sur trois, certains trucs qui pourtant sont normalement largement à ma portée. Je pense que si j'avais eu un niveau moindre, je pense qu'en fait ça m'aurait... Pour être très honnête, je pense que ça m'aurait saoulé d'avoir payé 20 € un patron en sachant qu'il n'y a pas toutes les versions fournies dedans, qu'il y a une partie où c'est à nous de compléter et que le livret n'est pas aussi clair qu'il pourrait l'être et qu'en plus il n'y a absolument aucun tuto vidéo pour accompagner le patron. Ce qui fait que sur le marché, c'est quand même des patrons qui restent dans la fourchette haute. Donc si c'était à refaire, je l'aurais acheté en PDF et je l'aurais envoyé en impression à 0. Alors après là je parais je parais très critique, mais c'est une blouse que je me suis retrouvée à porter énormément, je trouve qu'elle fait son petit effet. Et en fait, vous voyez par moment il y a un souci du détail. Bon, moi déjà le col j'ai changé, j'ai mis des petits froufrous, j'ai fait une bande froncée parce que sinon on vous propose en fait un espèce de col volonté fait à la surjeteuse et moi personnellement j'aimais pas spécifiquement donc j'ai changé.
Mais par exemple, pour les rubans, on ne sait pas trop dans quel sens l'inclure et derrière quoi pour pas que ça se voit. Enfin, vous voyez, en fait, si vous voulez, là, c'est l'intérieur. Et donc, moi, je me suis arrangée pour mettre ma bande de cette manière quand j'ai cousu, pour qu'en fait, à l'extérieur, on voit juste comment on appelle ça? Le lien dépassé, mais qui ne dépasse pas devant mon froufrou. Donc c'est des petits détails, mais c'est des petits détails en fait si vous n'avez pas trop la logique de la couture que vous ne pouvez pas faire, sauf si vous faites la boulette en fait. Et je trouve que c'est ça qui fait la différence entre certains patrons sur le marché, c'est justement ce souci du détail. Pareil ici, en fait le col finalement finit toujours par un peu s'ouvrir, et donc comme ici il n'y a qu'un simple repli, et ben en fait on voit le surjet, et sur un vêtement je trouve pas ça extraordinaire, surtout que c'est 1 cm, donc on aurait pu faire 0,5 pour qu'en fait sur l'intérieur on voit pas le surjet, ce qui aurait été tout à fait possible, puisqu'en fait je sais pas si je suis très claire, mais en fait à l'intérieur du vêtement, comment je peux vous montrer ça? Le devant du vêtement, si vous voulez, il est complètement coupé en deux. Donc en fait, ça aurait été tout à fait possible de faire un double rentré pour une finition peut-être plus propre, ou en tout cas le faire au moins pour le col du devant. Je vous mets en garde pour la couture des pièces, des empiècements endroit, envers sur endroit. J'en ai déjà parlé dans mon vlog, mais ça, je sais pas si ça va être très clair. C'est qu'en fait en termes de couture, et ça j'avais pas trop bien compris dans le patron, en fait vous allez superposer une pièce, votre pièce du bas, elle va faire, vous allez coudre un 1,5, mais ce 1,5 il va falloir le superposer sur la ligne de couture de 1 cm. Bon, bah vous voyez, je suis incapable de vous réexpliquer du coup, parce que même là je me dis, bah non, je comprends pas, du coup si on coud à 1,5 pour une partie à 1 cm sur l'autre, du coup il y a 1 cm qui dépasse. Bon, en gros, il y a une histoire de petites parties qui flottent, et vous voyez, bah, typiquement ça, expliquer ça à l'oral ou à l'écrit sans le faire en même temps, c'est quand même très... ça peut vite porter à confusion et créer du coup des décalages ou des problématiques sur la longueur du vêtement. Je suis pas hyper... bon. Dernière chose, du coup, je vous disais dans l'organisation du livret, c'est qu'il y a des informations qui sont disséminées un peu partout, mais selon les versions, si vous avez oublié ce qui était dans la première page, ou alors pour une autre version que vous ne voulez pas faire, du coup, vous ne trouvez pas l'information. Donc moi, par exemple, pareil, je ne trouvais pas l'information pour le billet, donc pour les liens. Et en fait, c'était indiqué à un autre endroit, mais pour une version, mais qui est totalement différente. Et donc, en fait, comme... par exemple en haut elle met un ruban mais qu'en bas c'est des liens, mais que moi j'avais vu des versions avec le lien en haut, du coup je retrouvais pas les informations pour former le lien. Donc je pense que de manière générale j'ai quand même tendance à trouver que les patrons, enfin les livrets d'instructions et l'accompagnement pourraient être améliorés. Je sais que l'argument de la marque c'est que bah, voilà, faire des tutoriels vidéo ça prend énormément de temps, et que donc du coup ça supposerait que les coûts des patrons soient plus élevés. Alors c'est vrai que par rapport au marché, moi je me dis c'est déjà les plus élevés, alors qu'il y a d'autres marques qui proposent des choses quand même peut-être des choses plus qualitatives en termes d'explication, d'accompagnement, avec des modèles qui tombent extrêmement bien. Je pense qu'en fait il y a quand même une marge de... Après c'est très personnel hein, comme avis, mais je trouve qu'il y a quand même une marge de progression de ce point de vue-là. Et si je dis ça, c'est que j'ai testé le pantalon Mascate de la marque, donc de Belen Paris, et en fait j'ai retrouvé le même problème dans ce patron là. Donc c'est un patron pour un niveau intermédiaire, ça veut dire que c'est indiqué qu'il faut déjà avoir cousu un ou plusieurs pantalons, et même moi qui en ai déjà cousu je sais pas 2, 3, plus des shorts, j'ai trouvé que il y avait encore ce problème, c'est-à-dire qu'on a plein de versions qui sont proposées, mais en fait le livret n'est pas suffisamment clair pour que on sache exactement à quoi se référer selon la version qu'on fait. Par exemple, moi j'ai fait la version avec la pièce croisure, donc en fait vous avez un bout de la ceinture qui dépasse, donc je vais vous montrer sur ma toile. Donc vous avez cette partie-là, moi, qui va dépasser, il va falloir que je mette un bouton. Et en fait, j'ai essayé, je relirai une énième fois le livret d'explication, mais il n'y a pas cette partie-là qui expliquait de comment coudre en fait, de jusqu'où coudre et pourquoi, et de cranter les angles pour faire un angle vraiment
vraiment pointues. Bon là, moi j'ai fait une toile, donc mes angles ne sont pas hyper soignés. Il y a quand même pas mal de choses qui manquent. Le tutoriel de la braguette, il paraît hyper clair et c'est pas si facile que ça. Donc la créatrice renvoie une vidéo sur Instagram. Bon, moi je vous l'ai déjà dit, les vidéos sur Instagram, je trouve ça chiant parce que, alors c'est mieux que rien, hein, mais en fait on peut pas mettre pause, on peut pas, c'est pas aussi fluide que YouTube, on peut pas revenir en arrière très facilement. Enfin, je trouve que je trouve qu'il y a mieux. Et puis la deuxième chose, c'est que le tutoriel en fait est pour un autre pantalon. Donc en fait les pièges, je sais pas si c'est à cause du retour caméra ou pas, mais en plus c'est inversé, donc il faut avoir un peu avoir une bonne représentation dans l'espace, arriver à inverser les pièces, à les appliquer pour ici, enfin pour ce pantalon là. Donc c'est pas si évident que ça. Et puis la dernière chose, c'est que vous voyez, souci du détail, les passants, par exemple, ils sont pas inclus dans la pièce de la ceinture alors que la ceinture, elle est en deux bouts. Donc en fait, on pourrait glisser ce passant-là à l'intérieur de la couture qu'il y a ici, puisqu'en fait, c'est pas une seule et même pièce. Donc, vous voyez, c'est plein de petits détails, je trouve, qui manquent. Pareil pour la surpiqûre, c'est pas expliqué, c'est en mode faites la surpiqûre du pont. Bah oui, mais à partir de combien de centimètres d'ici? Enfin, est-ce qu'on est censé le savoir? Donc moi j'ai bidouillé sur ma toile, entre-temps j'ai pris le tissu d'en dessous. Enfin, en fait, selon mon pic, ça prend soit le reste du pantalon, soit pas la bonne pièce en dessous. Enfin, j'ai quand même eu le sentiment de bidouiller un petit peu et je suis pas sûre que même avec un niveau intermédiaire, même avec de la logique de la couture, moi, je trouve pas qu'en tant que couturière, on soit censé bidouiller. Alors là, c'est très personnel, c'est en termes de pédagogie. Et on trouve ça un peu dans le tricot, par exemple, avec les pays les pays nordiques. C'est que si on considère en fait que tout le monde est censé avoir les bases pour tel ou tel niveau, bah, on peut se passer d'expliquer et donc éventuellement on va se planter. Moi, je trouve que les meilleurs patrons sur le marché, que ce soit pour le tricot ou pour la couture, ce sont les patrons en fait qui partent du principe qu'on peut être exigeant, qu'on peut proposer des choses difficiles à faire, mais qu'on va rester quand même pédagogique. Et c'est ça, selon moi, le sens d'un d'un livret d'instruction, c'est d'être pédagogique et de pouvoir convenir à plusieurs publics différents. Et après, moi, c'est ma manière de voir les choses parce que je suis aussi enseignante et que donc j'essaye de... mon but, c'est que ce que je raconte parle au plus grand nombre et que ce soit clair pour tout le monde. Donc ça ne veut pas dire de simplifier les choses et d'être dans l'explication à outrance, mais ça veut dire avoir conscience que même pour des gens qui peuvent être intermédiaires, parfois avoir un coup de pouce ou un rappel, ça évite en fait de bidouiller et de faire des bêtises. Et en fait, moi je préfère faire ça. Voilà, j'ai oublié de vous dire pour le pantalon mascade, pour ma toile, j'ai fait une taille 38. J'ai dû juste raccourcir le pantalon parce que la stature c'est 1m70. Moi je fais 1m65, mais en fait, en repliant le pantalon, il faudrait que j'enlève au moins 8 cm. J'ai le sentiment d'avoir été un peu brouillonne sur les patrons de Belen Paris. Ce sont des patrons souvent qui sont très appréciés, qui ont été visiblement testés par beaucoup de personnes, mais c'est vrai que je retrouve pas beaucoup de retours finalement. J'ai pas tellement retrouvé les retours que j'ai pu vous faire. Donc faites-vous une idée, il y a souvent des ventes, des promos, des ventes à 2 €, ou alors les patrons sont disponibles en PDF. Achetez-en un, voyez si ça correspond à votre manière de voir les choses. Faites une toile évidemment, parce que c'est quand même des modèles complexes, souvent assez proches du corps, donc là on peut pas vraiment se passer de faire une toile, ou alors partez du principe que le tissu que vous allez utiliser, peut-être que votre version elle sera pas totalement portable ou aussi parfaite que vous le souhaiteriez. Mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai tendance, à part pour des patrons où il y a où je suis moins pointilleuse sur la taille, par exemple, c'est pas un vêtement près du corps ou autre, je pense que j'achèterai les patrons en PDF parce que ça coûte moins cher quand même, il y a une grosse différence de prix. Et je ferai imprimer ça en A0 le jour où je fais une commande générale et ça me reviendra moins cher. Parce que j'aime quand même beaucoup les pantalons. J'aime quand même beaucoup les patrons de Belen Paris. Donc, et moi, je peux continuer. Enfin, je me dis que je peux continuer à les acheter parce que j'ai quand même un peu une logique de la couture. Et même si je bidouille par-ci, par-là, j'arrive globalement à m'en sortir.
tirati que moi j'ai fait en taille 36 et pour une taille 36, 80 cm de tissu suffisent. Et donc le voici. Alors après je vais me dépêcher de remettre le sweat parce que comme il fait pourri et que la maison est toujours aussi froide, j'ai froid. Donc en fait le tirati c'est un t-shirt oversize avec, relativement oversize, qui fait que les manches elles sont assez basses au final. Ça fait un peu, on a l'impression d'avoir un truc chauve-souris mais c'est pas vraiment chauve-souris. C'est un modèle que j'ai trouvé, c'est un modèle basique hein, de t-shirt, donc ça se coud normalement en jersey, vous pouvez éventuellement le coudre en French terry, moi c'est ce que j'ai fait. Ce tissu là, c'est le tissu gris dans lequel j'avais fait le Didi de mon mec. Et il restait suffisamment pour que je puisse me faire une toile du tirati. Comme j'avais quand même pas assez de tissu, devant j'ai fait une pièce en un morceau. Dans le dos j'ai dû couper la pièce en 2 morceaux en rajoutant les marges de couture. Et j'ai fait du coup une surpiqûre décorative. Et finalement j'aime plutôt bien le style. Et comme ça me permet facilement de repérer le dos et le devant. Et puis en fait sinon c'est un t-shirt très simple hein. Vous montez les épaules, vous mettez les manches, vous cousez les manches à la partie dos devant et puis ensuite vous faites le raccord sur les côtés en un bloc et après reste les finitions, ça veut dire mettre la bande d'encolure et faire les surpiqûres soit à la recouvreuse soit à l'aiguille double pointe. Et moi je ne l'ai pas fait en bas parce que mon t-shirt est rentré dans le pantalon. Donc de toute façon vous reverrez, mais c'est un t-shirt un petit peu oversize et je ne sais pas ce que vous voyez, mais normalement il y a une surpiqûre décorative dans le dos de vos vêtements. Je l'ai imprimé en PDF, j'ai pas eu de soucis particuliers. Je vous ai dit que j'avais fait une taille 36. La seule chose qui n'apparaît pas sur le patron, c'est la bande d'encolure qu'il faut découper soi-même parce que la créatrice propose un calcul en fonction de l'encolure. Mais elle vous propose ce calcul, mais en même temps c'est déjà calculé pour vous et donc elle vous dit de combien la bande il faut la découper. Sinon sur internet ou sur des blogs vous trouvez des calculs qui prennent aussi en compte l'élasticité du tissu. Moi il me semble que j'ai suivi la bande donnée par la créatrice et ça convient tout à fait. C'est juste que la prochaine fois, parce que là c'est la 2e fois que je vais le faire, j'ai découpé ce modèle en fait pour me faire un pyjama. Et en fait j'avais oublié qu'il n'y avait pas de bande d'encolure, donc j'ai cherché ma bande d'encolure pendant 10 minutes avant de me ressouvenir qu'en fait il n'y a pas de bande d'encolure dans le patron et qu'il faut la redécouper soi-même. Donc je pense que je vais me faire une pièce de patron. La seule difficulté, c'est un bien grand mot, c'est au niveau de la jonction en dessous des bras, parce que le patron finalement n'est pas très marqué. Souvent en fait vous avez un creux. J'ai rien de... je peux pas vous dessiner. Mais en fait, si vous voulez, la pièce de patron, il n'y a pas beaucoup de relief. Donc on a vraiment l'impression que c'est assez droit. Et la plupart du temps, quand vous cousez les manches... comment je pourrais vous expliquer ça? C'était pas forcément évident de coudre l'angle. Donc moi, souvent, ce que je fais de toute façon, c'est que les croisures ici... Enfin, pas les croisures, mais le tissu là, vous voyez, pour que ça fasse vraiment des coutures parfaites, que ce soit sous les bras ou à d'autres endroits. Moi je fais toujours un petit point à la machine à coudre pour être sûre que ce soit bien aligné et ensuite seulement je passe à la surjeteuse. Voilà. En vrai pas de grande difficulté, hein. C'est vraiment un modèle hyper évident, genre si vous commencez, vous pouvez très bien commencer par ce t-shirt là. Qui pose pas de soucis particuliers. Le patron est en français mais aussi en anglais et ce que j'aime bien c'est que le patron est conçu pour surjeteuses et recouvreuses parce que dans les vêtements que vous trouvez dans le commerce, les vêtements en maille sont cousus de cette manière là, mais en fait du coup c'est présenté pour ça. Mais ensuite, si jamais vous n'avez pas le matériel adéquat, donc par exemple si vous n'avez pas de recouvreuse, on vous on vous dit quoi faire. Si vous n'avez pas de surjeteuse, on vous dit aussi que vous pouvez le coudre à la machine. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que ce patron, il a été conçu avec le matériel qui est censé convenir et pas l'inverse. Parce que parfois, on vous présente des modèles qui sont censés être des vêtements mailles, donc normalement cousus à la surjeteuse. Mais comme on part du principe que la plupart des personnes n'ont pas de surjeteuse, du coup c'est... cousu, on vous présente le vêtement cousu à la machine à coudre. Mais en fait, c'est comme si... Je sais pas si je suis très claire, mais je trouve que c'est toujours un peu... c'est comme si, en fait, je vous faisais un tuto jardinage et qu'on allait faire des trous pour planter des arbres.
et que partant du principe que personne n'a de bêche, mais tout le monde a une cuillère à soupe, je vais vous présenter le tutoriel de jardinage en creusant un trou à la cuillère à soupe. Bah non, la base c'est qu'on creuse un trou pour un arbre avec une bêche, ou voire un truc pour creuser plus. Et éventuellement, si vous n'avez qu'une cuillère à soupe, et ben on fait avec. Mais donc, ma métaphore et ma combat, n'a certainement aucun sens. Mais donc là, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que du coup, tout le monde peut s'y retrouver. Tout est bien indiqué, les marges de couture, à quel endroit pour l'encolure, ceci. Alors faites attention pour le tirati, les marges d'encolure sont pas les mêmes. Selon l'endroit du vêtement. Donc par exemple l'encolure, on vous indique 0,6, donc ça souvent c'est le réglage que vous pouvez avoir 0,6, 0,7 avec une surjeteuse. Mais par exemple pour les côtés, c'est genre 1 centimètre. Donc relisez bien le patron pour savoir quelles sont les marges de couture. Et alors la question que je me suis posée, c'est qu'à un moment pareil pour le recouvrement, on vous dit 1,9. En fait, je me demande si c'est pas juste une transposition, parce que la créatrice, elle parle anglais. Alors, je me suis demandé si c'était pas juste une transposition des yards en anglais. Enfin, vous savez, ils n'ont pas le même système de mesure. Et parfois, quand vous transposez l'un des systèmes dans l'autre, on a des calculs un peu bizarres, un peu étranges. Moi, je vous avoue, je me suis pas embêtée. Hein. J'ai pas fait 1,9 avec ma recouvreuse. Hein. J'ai fait 2 cm. Et bon, là, on voit pas beaucoup avec un French Terry les points de recouvrement, mais moi, souvent, sur les épaules, je fais aussi une petite surpiqûre, ce qui me permet encore plus de savoir où est le dos. Je fais ça aussi, je vous l'ai pas dit, je l'ai fait aussi sur mon sweat. Donc vraiment, un modèle très sympa que je vais refaire en haut de pyjama dans un simple jersey de coton. Je l'ai aussi redécoupé dans un French Terry coloris écru. Je dois le refaire en gris comme ça pour une collègue. Et j'en referai d'autres versions dans des tissus plus fluides pour voir un petit peu les différences. Et comme ça, vous aussi, vous pourrez voir ce que ça donne dans différents tissus. C'est vrai qu'en French Terry assez fin, j'étais pas sûre de mon coup. Et finalement, je trouve que ça rend... Enfin, c'est pareil, c'est un des t-shirts que j'ai mis, que j'ai beaucoup mis. Beaucoup mis. Celui que j'ai, il est un peu, il est pas molletonné, mais il est un peu doudou à l'intérieur. Et en fait, comme c'est en coton, ça tient quand même pas si chaud que ça. Enfin, c'est un bon entre-deux en fait. Quand il fait froid, mais pas trop froid, et pas trop chaud non plus. Donc au final, je pense que c'est une pièce que je pourrais quand même poser quand les beaux jours arriveront et qu'il y aura un peu plus de chaleur et de soleil. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'à Paris, c'est vraiment l'endroit où il a fait le plus pourri dans toute la France. Même dans le Nord, quand j'y suis allée, il faisait meilleur. Présenter. C'est vrai qu'en couture, je suis plutôt en mode ralenti en ce moment. Je préfère tricoter ou faire du crochet. J'ai bien envie de me mettre aussi à la broderie. D'ailleurs, ça me fait penser que le tirati, je l'ai découpé, comme je vous l'ai dit, dans un coloris écru. Et en fait, quand j'ai commencé à découper le devant, dans mon tissu, j'ai remarqué qu'il y avait une tache. Donc, je l'ai passé à la machine. Mais le temps de le passer à la machine, comme il me restait du métrage, j'ai redécoupé un autre t-shirt en entier. Et je me dis que du coup, avec le premier devant que j'ai coupé, que j'ai lavé, si jamais la tache y est toujours, ou alors si elle a disparu, je tenterai bien de la broderie sur ce t-shirt là. Comme ça, j'aurai un t-shirt blanc brodé. Je me dis que ça peut être l'occasion de tester, parce qu'au pire, si je rate, c'est pas grave, puisque j'ai déjà le tissu, j'ai déjà une version blanche. Dans les projets à venir, j'ai toujours mon fameux pantalon Mascat de Belen Paris à faire en définitif. Mais je vous avoue que il traîne depuis un petit bout de temps, parce que j'ai terminé seulement... j'avais terminé la toile il y a longtemps. J'ai finalisé la ceinture 2 ou 3 semaines après pendant les vacances. Et là, je n'ai toujours pas fait le pantalon ni le short. En fait, j'hésite sur le tissu et je suis pas sûre de le porter. Et je suis pas sûre que ce soit un pantalon qui m'aille. Donc j'ai plein de réflexions. Je voulais le faire dans ce tissu-là qui est hyper mal repassé. Mais c'est un lin viscose que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc je sais pas la qualité, je sais pas si ça va durer ou pas. Mais il y a un petit côté, vous voyez, chevron que j'aime pas mal et c'est un coloris que j'aime particulièrement.
et qui en été, dans les intersaisons, tout ça, avec plein... Enfin, m'irait et irait avec plein de choses que j'ai dans ma garde-robe. Parce que vous voyez ça, petit haut plus petit bas, ça irait pas mal. Sinon, normalement, j'ai un crêpe noir qui doit arriver. Donc peut-être que je ferai plutôt un pantalon passe-partout parce que parfois je me dis que le coloris aussi joue énormément sur le rendu du pantalon. Et la deuxième chose, je vous l'avais déjà présenté aussi en vlog, mais s'il n'est pas passé par les vlogs, je vous remontre. J'avais passé une commande chez Meter et donc j'avais acheté un crêpe dans le coloris Frog. Et donc là, vous voyez vraiment la différence de vert. Moi, je veux ce vert-là. Celui-là, je suis un peu moins fan au final. Et donc, je vais faire soit une chemise liaison, soit une blouse blondie. Enfin, en fait, je vais faire les deux. Mais là, pour l'instant, j'ai acheté le métrage seulement pour un des deux projets. Et je ne sais pas encore par lequel commencer. Donc pareil, je n'ai pas encore découpé le tissu et je me laisse le temps de la réflexion. J'attendais aussi les fils de surjouteuse qui allaient avec. Là, je les ai reçus, donc je vais pouvoir me lancer. Bah écoutez, c'est tout pour ce podcast couture. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de coudre en ce moment. J'ai l'impression d'avoir été hyper brouillonne parce que du coup, comme c'est des projets dont j'ai parlé dans des vlogs, c'est des projets dont j'ai parlé au fur et à mesure, c'est des projets qui datent et que j'ai toujours pas réussi à clarifier, à organiser clairement mes idées sur ce que je veux dire pour Belen Paris parce que en même temps j'ai envie de dire qu'il y a des choses que je trouve pas optimales, mais en même temps j'aime beaucoup la marque. Et donc voilà, je suis un peu confuse, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Et moi je reviens très bientôt pour un podcast tricot. Parce que je fais plutôt des vlogs tricot, mais là j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc pour ceux que ça intéresserait. Et je pense que je ferai aussi un épisode consacré au crochet, c'est-à-dire les projets que je suis en train de crocheter. Je vous ai fait un petit... je pense que je vous rassemblerai en fait les différents modèles de vêtements en crochet modernes qui existent, parce que moi j'ai galéré à les trouver, donc je pense que les réunir dans une vidéo ce sera peut-être plus simple si certains d'entre vous veulent commencer mais sont pas non plus satisfaits par ce qui est proposé sur le marché. Comme ça j'aurais balayé un peu les choses d'ensemble pour vous. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.